Merci de vous informer sur Wolf TV. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h au sommaire. Autour de parquet pour Guy Marius Sagna et compagnie. Ils sont poursuivis pour actes de nature à compromettre la sécurité publique, trouble à l'ordre public, rébellion, violence et voies de fait sur des agents de la force publique. Guerre entre le fort et la Fédération des Assiforts, la gestion de l'Office des forages ruraux est décriée par les membres de la Fédération. Leur réaction à suivre dans ce 20h. Et puis, le cancer est la première cause de décès au Sénégal. Révélation du cancérologue Abdou Aziz Kassé. En visite dans la région de Saint-Louis, le professeur invite les Sénégalais à 20h. Quant au développement, c'est tout de suite. On avait organisé Merci de nous recevoir chez vous. Retour de parquet pour Guy Marius Sagna et 8 de ses camarades arrêtés vendredi dernier au cours d'une manifestation devant le Palais de la République. Nitu Degu exige la libération immédiate et sans condition de Guy Marius Sagna et compagnie. Ces mouvements invitent les organisations syndicales, celles des consommateurs, ainsi que tous les citoyens à se mobiliser pour faire face. Yann Diouf interrogé par Mamhadi Djirifal. Nous y reviendrons sur moi avant la fin de ce 20h. Et puis gestion des forages ruraux, le combat continue de plus belle entre le fort et la Fédération des Assiforts, rassemblement à Santia Mamounderi, c'est dans le département de Nioro. Les populations et membres des Assiforts dénoncent l'utilisation de la gendarmerie pour les forcer à céder. Nous y reviendrons sûrement avant la fin de ce journal. Et je vous l'annonçais au début de ce 20h, le cancer est la première cause de décès au Sénégal. Le professeur Abdou Aziz Kassé, qui en fait la révélation, invite les populations à adopter une bonne hygiène de vie et éviter certains excès. Le voici au micro de Gabriel Barbier. Le cancer est la première cause de décès au Sénégal. Et à chaque fois que le cancer est entré dans une famille, c'est comme si on avait organisé l'héritage de la famille pour essayer de soigner cette seule personne. Et malheureusement, beaucoup de femmes ou d'hommes ne réussissent pas à s'en sortir malgré ces dépenses extraordinaires. Alors qu'il y a le tabagisme, toutes les formes de tabagisme, de la cigarette à la choucha, à la cigarette électronique, etc. Accru de cancer. Et troisièmement, des facteurs nutritionnels et alimentaires qui comprennent le sucre, le sel, le gras, qui s'appauvrit avec des fruits et des légumes sans surveillance du poids et de l'activité physique. Le quatrième point, c'est toutes les formes de vaccination, parmi lesquelles deux spécialement. L'hépatite B, qui est responsable des cancers du foie. Vacciner les enfants à la naissance diminue de 50% la fréquence de ce cancer. Les papillomavirus. Vacciner les préadolescentes et les adolescentes permettrait en 10 ans de détruire 82% des cancers du col, de la sphère anogénitale, de l'anus et de la gorge. Et enfin, le dépistage.
le dépistage des cancers du col, le dépistage des cancers du sein et surtout, je viens de l'oublier tout à l'heure, le dépistage du cancer de la prostate. Depuis 3 ans, le cancer de la prostate est devenu le premier cancer de l'homme au Sénégal. Le collectif regroupant les mouvements FRAPP, Gilets Rouges, SNP, Nitoudeg exige la libération celle des consommateurs ainsi que tous les citoyens à se mobiliser pour faire face à ces situations et refuser la hausse des tarifs de collectif interrogé par Mamhadi Djerifal. Comment est-ce que les citoyens sénégalais qui manifestent n'ont pas le droit donc de manifester ? Ni de grenades, ni de lacrymogènes, ni quelque chose comme ça d'autre. Maintenant, quand ils ont voulu donc se mettre devant le palais, des gens les ont empêchés. Et en les empêchant, c'est eux sans doute qui ont poussé à un refus. Mais ce n'est pas que ces personnes ont violenté un agent ou lui ont porté un tort quelconque. Maintenant, celui qui accuse a le moyen et le droit d'accuser selon la formule qui lui convient. Et nous allons en faire face. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de dérouler donc un programme pour demander leur libération. Nous sommes aussi en train de dérouler un programme de suivi de la non-acceptation les droits de l'homme et autres organisations et tous les citoyens sénégalais aussi pour que le 13 décembre, une grande marche nationale contre la hausse du courant et le coût de la vie puisse être organisée. Fondé en 1939, l'Institut islamique de Koki compte plus de 4000 talibés qui apprennent le Coran. Dans ce dara, les enfants sont logés et nourris gratuitement, nous dit Omar Karé depuis Louga. 12 heures à l'Institut islamique de Koki. C'est l'heure de la descente pour les apprenants après 4 heures de cours. Le Coran. Ils sont également logés et nourris sans bourse déliée. Bissau et Guinée-Conakry, ce sont les ressortissants du Dara qui nous soutiennent le plus, et sur tous les plans. Parmi eux, nous le Coran aux talibés. L'éducation de ces enfants est aussi de mise. C'est pourquoi Serigne Fallolo, l'un des maîtres coraniques du Dara, ne cache pas sa colère quand il entend certains qualifier leur établissement de partisans de maltraitance des enfants. Si on se réclame intellectuel et de surcroît juriste ou journaliste, on doit faire attention à ce qu'on dit. En tout cas, nous soutenons les Dara. Parfois, le maître coranique fait recours à certaines pratiques pour corriger. Les gens ont tendance à exagérer et vont jusqu'à les qualifier de pratiques esclavagistes. Je pense que c'est trop quand même. L'Institut islamique de Koki a été fondé en 1939 par Serigne Modou Sakhir Lo sur la demande de Mam Cheikh Mbaye. Son fils Serigne Maktar Narlo est l'actuel responsable de l'établissement. Oumar Kairé Louga, Walfadjri.
Après le khalife général des Mourides, c'est au tour de Serigne Thierno Ahmed Sow d'appeler les autorités étatiques à dialoguer avec les religieux pour une solution définitive au problème des Dara. Le khalife de Digane a fait cette déclaration en marge du Gamou de Tog, c'est dans la commune de Kayel. Mamoudou Matarsar nous en dit plus. Après le khalife général des Mourides, département de Mbacké. ku ne xam na ne coow li bëri na ci jamono ñu toll nii diggante sëriñ daara yi ak ndongo yi. Beaucoup de bruit autour des Dara. Les maîtres coraniques et les autorités étatiques se regardent en chien de faïence. C'est pourquoi le khalife de Digane appelle tout le monde à la retenue. Le marabout prône un dialogue sincère entre les pouvoirs publics et les religieux afin de régler définitivement le problème des Dara. Le khalife de Digane interpelle directement le président de la République Macky Sall pour qu'on puisse s'asseoir autour d'une table et dialoguer, car le Sénégal appartient à tout le monde. Nous devons nous retrouver autour de l'essentiel. Les autorités religieuses et le maire de Kayel ont profité de ce gamou pour soulever un certain nombre de doléances, notamment l'enclavement et l'absence d'électricité. Nous exigeons des autorités la réhabilitation de l'axe Mboul-Kayel, qui est une route très fréquentée par les populations du département. Ça pourrait désenclaver la zone. Dans le village de Tchog et dans d'autres localités de la commune, les populations utilisent des groupes électrogènes lors des événements religieux. Nous interpellons directement les autorités étatiques. Encore une fois, nous lançons appel Bobo. Ce gamou est célébré chaque année par la famille de Serigne Ousmane Ka à Tchogou. L'édition 2019 a été présidée par le khalife de Digane, Serigne Thierno Ahmed Sow. ndax ku xam Cheikh Ousmane Ka ku ne xam déplacé wu ànd ak képp koo xam ne bokk na ak moom Cheikh Amadou Ali. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Dernier tour de ce 20h, c'est l'actualité hors de nos frontières. Elle nous amène tour à tour en Algérie où le procès de l'argent sale de la défense menace de boycotter en France hommage national aux 13 soldats tués en opération au Mali. Et Sylvie Goulard, candidate recalée à la Commission européenne mise en examen. C'est un récit signé Mahadi Djirifal. Algérie, plusieurs grandes figures de l'ère Bouteflika devaient être jugées à partir de ce lundi 2 décembre devant le tribunal à Alger. Mais ce premier procès, dit de l'argent sale, a été reporté au 4 décembre. Parmi les accusés, deux anciens premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyaya, ainsi que d'anciens ministres de l'Industrie et un ex-ministre des Travaux publics. Plusieurs ex-grands patrons anciens proches d'Abdelaziz Bouteflika sont aussi attendus à la barre. Ils sont France, un hommage national aux 13 soldats tués en opération au Mali le 25 novembre a eu lieu ce lundi à l'hôtel des Invalides à Paris en présence du chef de l'État français Emmanuel Macron et de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali paie aussi un lourd tribut à cette guerre antiterroriste au Sahel puisque le pays a perdu près de 150 hommes ces 2 derniers mois. Toujours en France, Sylvie Goulard a été mise en examen par la juge chargée de l'enquête sur les emplois présumés fictifs des assistants de députés européens. L'ex-eurodéputé centriste Modem n'avait pu être nommé dans la nouvelle Commission européenne à raison de cette enquête.
à l'issue de son audition par la juge chargée d'enquêter sur des emplois présumés fictifs au sein du Parlement européen. Au total, une quinzaine de personnes devraient être entendues par le parquet financier dans ce dossier, dont le président du MODEM, François Bayrou, convoqué vendredi prochain. Et c'est la fin de ce journal présenté avec un immense plaisir. Retrouvez tout de suite Moustapha Diop pour la dernière partie de l'édition du soir. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une autre information. Au revoir.